Une bouffée d'oxygène que l'on respire sur deux vient de la Terre, l'autre de l'océan. Berceau de l'humanité, l'océan abrite des millions d'espèces et nourrit la planète chaque jour. En plus de cette extraordinaire biodiversité, l'océan capte le CO2 et régule le climat. Cet équilibre est fragile. Nous devons le préserver. Aujourd'hui, l'homme déverse près de 20 tonnes de plastique dans les océans, toutes les minutes. La mission de Plastic Odyssey est de lutter contre cette pollution à la source. Montrer que le plastique qui nous entoure, à nos pieds, a de la valeur, avant qu'il ne se retrouve en mer. Voici l'aventure de Plastic Odyssey. Le Burkina Faso est une terre sauvage d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays à l'intérieur des terres, mais comme bien d'autres, il participe à la pollution des océans. C'est le premier rendez-vous de Plastic Odyssey. Ici, les habitants utilisent le plastique pour protéger leur nourriture et leur eau. Mais en plus, ils reçoivent le plastique des pays riches et il n'existe aucun moyen de le traiter. Pourtant, se débarrasser du plastique, c'est jeter une matière précieuse. L'objectif de ce projet est de développer des machines qui sont très simples à fabriquer, en open source, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors on est ici au centre de formation de Zignaré et on est venu finir la construction de 4 machines pré-chouse plastique, 2 broyeurs, 2 extrudeuses. On avait commencé à construire en France, emmené par camion jusqu'ici et là maintenant on va faire quelques petits réglages. Donc c'est top, on a une super équipe de formateurs. Donc maintenant on va, je pense, finir les machines jusqu'à ce midi. Et après elles vont partir pour être directement utilisées par un petit centre de recyclage, des femmes qui recyclent déjà le plastique et vont pouvoir utiliser ces machines-là pour créer des nouveaux objets. Ici, des groupes se sont organisés pour valoriser une partie de ces déchets. Ça, ces objets que vous êtes en train de voir, c'est fait à base de sachets, récupérés dans la nature. Les femmes du Gaffret vivent aujourd'hui du recyclage du plastique. À partir de sachets retrouvés partout dans la nature, elles fabriquent des objets tels que des sacs, des tissus ou encore des chaussures. Alors ça, c'est un sac qui vient de Gaffret, donc le petit centre de recyclage où on est actuellement. Et il a fallu 50 sacs plastiques pour le fabriquer. Pour que le plastique ne se retrouve pas dans l'océan, il faut trouver des solutions pour le valoriser qui puissent être répliquées partout. On vient de faire l'installation d'une nouvelle machine. Ce fil-là peut nous servir à faire des paniers, à tisser des paniers et à faire l'habillage des chaises métalliques. Avec tout ce plastique qui est recyclable, on peut produire des objets durables et utiles sur place, comme des tables et des chaises pour les écoles, du mobilier ou encore des toits pour les maisons. Le but, c'est de voir s'installer des petites usines du recyclage partout dans le monde. Cependant, une partie de ces déchets plastiques n'est pas recyclable. Bon voilà, ça c'est de l'oxodégradable, c'est du mauvais biodégradable. Donc, ça se fragmente en plein de petits morceaux là, plein de microparticules. Et ça finit dans la nature partout, quoi. Mais, bonne nouvelle, ça se pyrolyse. Plutôt que d'être brûlé à l'air libre, la pyrolyse permet de créer du carburant à partir de plastique. C'est cette énergie qui alimentera l'expédition de Plastic Odyssey pour visiter l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. L'équipage embarquera à bord d'un bateau laboratoire, ambassadeur du recyclage et de la réduction des déchets plastiques. Départ en 2020 pour une expédition de 3 ans. Suivez l'aventure à travers plus de 30 escales, autant de défis et de solutions à construire et des milliers de rencontres à vivre.